Ce vendredi 24 juin 2022, à l'hôtel City Hill, le Centre de recherche pour le développement économique et social, CUDES en sigle, a organisé une journée de dissémination des résultats de recherche sur le thème Inclusion financière sur la pauvreté au Burundi. Dans son discours de circonstance, le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, en lieu des places et du recteur, a notifié qu'en matière de recherche, le défi majeur n'est pas toujours de trouver des solutions, mais surtout de bien poser le problème. Les différentes informations que les chercheurs ont rassemblées dans le travail nous ont permis de savoir, d'avoir une idée sur la réalité qui nous fuit. Il reste à savoir ce que nous, vous, ils voudront en faire. Chacun va rentrer, j'en suis sûr, avec cette question. Ne soyons pas pessimistes. L'on a toujours dit qu'une question bien posée est à moitié déjà résolue. Par ailleurs, nous le savons tous, en matière de la recherche, le défi majeur n'est pas de trouver une solution, mais surtout de bien poser le problème. Vous retournez donc dans vos services respectifs avec des questions à moitié résolues, car pour au moins la problématique de la relation entre l'inclusion financière et réduction de la pauvreté à travers l'amélioration des conditions de vie des ménages a été bien posée et les principaux résultats ont été dégagés. Il ne nous sera pas difficile, en tout cas impossible, de résoudre l'autre moitié, celle de l'exploitation des recommandations issues de ce travail. Cependant, l'exploitation du rapport de la présente recherche ne saurait dès lors porter ses fruits si tous ceux qui auraient à s'en servir n'acceptaient pas de souscrire à l'abnégation et don de soi, afin de porter plus haut les implications inspirées par la connaissance de la réalité pour un Burundi meilleur. Qu'est-ce que l'inclusion financière et quel est l'état des lieux au Burundi? Alors, merci beaucoup. Je dois dire que c'est une recherche qui a été faite par 4 chercheurs, dont un Burundais qui s'appelle Saïdi Zoza, et qui normalement a été financé par le consortium de recherche qui s'appelle CREA, en partenaire avec le CUDES. Alors, normalement, l'inclusion financière, c'est l'accès aux services financiers. Donc, on connaît, on va dire, traditionnellement, l'accès on va dire, à l'ouverture des comptes, l'accès aux services bancaires. Et normalement, si on parle d'inclusion, ce n'est pas opposition à l'exclusion. C'est-à-dire qu'en fait, on analyse les chefs de ménage entre les ménages détenus par les hommes et les ménages dont les femmes sont des chefs de ménage. Et le constat, c'est que les femmes sont en général exclues, que ce soit dans les banques, dans la microfinance ou bien même dans la détention de l'argent mobile. Mais on constate quand même qu'il y a une légère amélioration, parce que si on regarde l'accès aux banques, aux services bancaires, il n'y a que tantôt de presque 4% de femmes qui ont accès à ces services. Microfinance, c'est pas très loin, mais le constat quand même, c'est qu'avec le développement on va dire de la digitalisation, c'est que l'accès à l'argent mobile, quand même, il y a plus de 30% de femmes qui ont accès à l'argent mobile. Voilà ce que je peux dire a priori par rapport à cette question. Alors, pour dire que, par exemple, ce que le constat, c'est que dans les banques ou bien dans les microfinances, c'est que l'accès aux services, on va dire bancaires en général, l'accès au crédit, c'est que ça demande des garanties. Et on sait que, normalement, dans la tradition burundaise de succession, c'est toujours à la portée des hommes et non des femmes. C'est-à-dire que le détenteur des titres de propriété de la maison, c'est toujours écrit sur l'homme, ou bien la propriété des terres, c'est toujours... Donc, alors que ce sont des documents pour lesquels on exige donc, le nom. C'est pour cela que l'accès aux services bancaires, on a toujours constaté que les femmes sont exclues, que ce soit au niveau des banques traditionnelles, même au niveau des microfinances. Tandis que le développement de la digitalisation, on va dire, on constate qu'il y a quand même un taux plus élevé, on va dire, au niveau de l'argent mobile et la détention de l'argent mobile, et qui avec un taux vraiment qui pousse à plus loin de 30%. Mais toujours que les hommes sont encore plus inclus que les femmes. Qu'en est-il de la dimension genre en matière d'inclusion financière? Alors, on mesure normalement par rapport à, on va dire, normalement, quelle est la proportion de femmes qui sont chefs de ménage qui ont accès aux banques, quelle est la proportion de femmes chefs de ménage qui sont
on va dire, qui sont dans les services de microfinance, mais également qui ont de l'argent mobile. Et là c'est là où on peut comparer avec les hommes de la même catégorie qui sont chefs de ménage. Donc là, le constat, c'est que les femmes sont plus exclues que les hommes. Ça, c'est le premier constat. Mais l'autre constat aussi de cette étude, c'est que cette étude va plus loin. Elle va constater que c'est plus les femmes sont, on va dire, incluses. Donc, si plus le taux d'inclusion financière est élevé chez les femmes, plus il y a de l'impact au niveau du bien-être du ménage. Donc, ce qui fait qu'on va considérer que la femme, quand même, c'est une bonne gestionnaire du ménage, et ça permet d'avoir un bien-être, on va dire, familial élevé. Et ça vaut aussi pour cette étude, mais aussi d'autres projets, d'autres études ont fait le même constat. Par exemple, notre collègue qui a parlé d'une autre étude qui a été développée en 2016, il a constaté que, par exemple, les femmes remboursent mieux que les hommes de la même catégorie. Donc ça, c'est une étude qui a été faite dans un autre contexte, comme quoi, quand même, les femmes, le constat de cette étude a montré, par exemple, l'autre étude a montré que les femmes sont plus crédibles que les hommes en termes de remboursement, mais par contre, elles ont moins de garantie. Donc ce qui fait que quand même, les femmes sont exclues, on va dire de manière, entre guillemets, de manière arbitraire. En définitive, la réduction de la pauvreté est largement associée à l'inclusion financière. Donc, normalement, cette étude aboutit à une recommandation ou bien une conclusion très importante, c'est de montrer que plus il y a un taux d'élevé d'inclusion financière chez les femmes, plus vous avez un bien-être qui est élevé. Donc comme quoi, en fait, la réduction de la pauvreté est associée à l'inclusion financière chez les femmes. Vraiment, la spécificité de cette étude, c'est de montrer la dynamique, vraiment de la dimension genre, c'est de montrer que plus le taux d'inclusion financière chez les femmes est élevé, plus le bien-être, bien la réduction de la pauvreté est vraiment quelque chose qui est évident.